Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec la vidéo de présentation de mon petit challenge Noël en juillet. Si vous suivez ma chaîne, ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne au détour des vidéos. Alors qu'est-ce que ce petit challenge Noël en juillet? Alors tout d'abord, c'est un petit challenge vraiment pour le plaisir, pour se faire plaisir, pour avancer des projets qu'on a un petit peu oubliés. Il peut comporter des projets de diamond painting, de point de croix, de coloriage, tous les domaines de création que vous pourriez avoir avec des projets de Noël. Tout rentre dans ce challenge. L'idée, c'est vraiment de pouvoir en quelque sorte se mettre à jour sur des projets qu'on peut peut-être avoir un peu délaissés ou qu'on n'a pas eu le temps de terminer pour le Noël de l'année précédente. Et plutôt que d'attendre d'arriver en novembre ou en décembre et de les sortir pour les terminer un petit peu au pas de course avant Noël, et bien simplement on se prend un moment dans l'année, on avance ces projets-là, on les termine si on le peut, et comme ça on arrive à Noël, l'esprit léger, et on peut à nouveau relancer des projets. Pourquoi je m'étais lancé ce défi, ce petit projet l'année dernière? Tout simplement parce que je me rends compte qu'à Noël, j'aime beaucoup faire des décorations en diamond painting, et tous les ans je me prends des petites choses à faire en diamond painting. Sauf que par manque de temps, je n'ai pas forcément le temps de tout faire, ou alors certains projets arrivent trop tard par rapport trop près de Noël, et si je n'aurais pas le temps de les réaliser sans me mettre la pression. Donc généralement ces projets-là, je me dis c'est pas grave, je les ferai plus tard. C'est ce que je faisais jusque-là, et l'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait, je me dis ça et je ne les fais pas. Et quand j'avais fait un peu de rangement l'année dernière, au mois de mai-juin, je m'étais dit c'est pas possible. Ces projets-là, je m'étais dit que je les ferais au courant de l'année, etc. Et finalement, je ne vais jamais dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre de côté et en juillet, je vais avancer. Ça avait bien marché l'année dernière, ça m'avait permis de faire quelques gros projets. Je vous renvoie aux vidéos déjà parues sur la chaîne sur ce challenge-là. J'avais réalisé une grosse couronne, j'avais réalisé un sapin imposé qui était double face, qui était un gros morceau. J'avais réalisé une grosse suspension, voilà. J'avais pas pu faire tout ce que je voulais, mais j'avais fait des gros morceaux qui me restaient, et ça c'était vraiment très très agréable. Donc cette année, je souhaite renouveler l'expérience, tout simplement parce que j'ai plein de petits projets en diamond painting, mais aussi en point de croix que j'aimerais bien réaliser, et puis ça va me donner envie de me remettre dans le diamond painting. Pour être tout à fait honnête, cette année, tout ce qui est arrivé trop tard ou que je n'ai pas eu le temps de faire avant Noël, je l'ai simplement mis de côté en me disant eh bien, je le ressortirai en juillet. Donc, je vais vous montrer un petit peu les petites choses que je me suis sorties. Alors, moi, le challenge, je vais le faire au niveau diamond painting et au niveau point de croix. Alors, au niveau de point de croix, si vous avez vu ma vidéo Whip Parade et ma vidéo Menia, j'ai plein de grands projets de Noël en cours. J'ai des grandes toiles de Noël. Honnêtement, je ne vais pas les terminer ce mois-ci. Mais je vais essayer d'aller peut-être plus sur ces projets-là ce mois-ci plutôt que sur d'autres. Mais je ne me mets pas la pression pour ces projets-là du tout. En point de croix, je me suis sorti 2-3 petits projets, par contre, que j'aimerais bien faire ou terminer ou au moins avancer et lancer, parce que ce sont des petits projets qui peuvent facilement se terminer. Mais je ne me mets aucune pression sur les grands projets. En diamond painting, on va regarder rapidement ce que je me suis sorti. Alors, c'est pas forcément du diamond painting Noël, ça peut être de l'hiver comme celle-ci, quoique là on a une couronne de Noël. Ça c'est une jolie petite toile, j'avais totalement craqué dessus, enfin vous me direz, il y a un petit sapin de Noël également dessus. Je me la suis sortie parce que je la trouve magnifique. Alors, celle-ci, je l'avais commandée bien avant Noël, il me semble. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été réalisée. Mais au final, parce qu'après j'ai eu les petites choses de Noël à faire au moment de Noël. Et cette toile-ci finalement que j'avais reçue avant, je ne l'ai pas forcément mis en priorité. Et à Noël, j'avais plus envie de faire du strass que du diamant rond. Donc du coup, je l'avais un peu mis de côté. Donc là, je me la suis sortie parce qu'en plus, je commence à avoir de plus en plus envie de revenir sur du diamond painting, sur du diamant rond. Et je me dis que ça va être vraiment l'occasion. Ensuite, je me suis sortie 2 autres toiles qui sont en diamants spéciaux. On a celle-ci. J'adore cette illustration. Cette jolie jeune femme slave est juste magnifique. Il y a beaucoup de diamants spéciaux. C'est une toile qui me faisait très envie. Je ne sais même pas pourquoi elle n'est pas réalisée, parce qu'elle est magnifique. Alors, on n'est pas tout à fait dans Noël, parce qu'on n'a pas de bonhomme de neige, on n'a pas de Père Noël, on n'a pas de sapin de Noël, mais on reste dans les côtés hivernal, etc. Et il faut dire que par contre, en toile diamond painting purement Noël, eh bien, j'en ai plus. J'avais encore quelques toiles partielles, mais au final, j'ai décidé de les revendre, donc je les ai revendues.
Et au niveau toile diamant rond, diamant strass, en fait j'en ai pas vraiment pris, j'en ai pas pris cette année, donc du coup et ben j'en ai pas. Donc voilà, donc mais je suis contente parce que si je fais ces toiles-ci, ça va me permettre l'année prochaine, si j'ai envie, de me prendre une ou deux toiles pour les faire pour la fête de Noël, et ça c'est chouette. Et une autre toile que j'ai sortie, que je trouve magnifique, que j'avais pris sur AliExpress à l'époque, c'est la crèche. On aime ou on n'aime pas, bien évidemment. Voilà, c'est absolument personnel et il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Moi, je la trouve très jolie, c'est un très joli vitrail. J'adore cette toile. Tous les ans, je meurs d'envie de la réaliser. Tous les ans, je me dis, oh, je vais attendre un peu plus. Je vais la faire plus vers Noël. Et tous les ans, ça rate pas. Elle passe à la trappe. Donc, j'aimerais bien la faire là. Ce mois-ci, ça pourrait être très sympa. Il y a beaucoup de mini-gouttes là dans le vitrail, il y a beaucoup de mini-gouttes. Mais sinon, à part ça, on est sur quelque chose d'assez rapide, je pense, à faire, à part toutes ces mini-gouttes. Donc ça, ce sont les toiles que j'ai sorties en Diamond Painting. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai plus grand-chose en fait en toile Diamond Painting Noël. Donc l'année prochaine, je regarderai d'un peu plus près. J'ai sorti ça, alors je vous en ai mis que 3 ici. Ce sont des petites broches. Que je sais plus chez qui je les avais pris, il faudra que je re-regarde. C'était des petites broches, enfin c'est des petits sujets comme ça en plexi qui sont à faire d'une seule face et on peut coller un petit support de broche derrière. Quand je vous les avais présentés en vidéo, je vous avais dit que je les détournerais sûrement pour faire autre chose. Au final, je les ai pas faites, donc ça va être l'occasion. Et je me suis sorti des petits stickers parce que les petits stickers j'adore, je trouve ça super sympa, mais je ne les sors jamais. Voilà, donc j'ai plein de petits stickers. Alors ceux-là, vous n'allez pas voir grand-chose. Ça, c'est de nouveau de cette année. Ça, c'est plus ancien. Je me demande si ça date pas de 2021. Et ça date de 2022. Donc, je me suis sorti ça en Diamond Painting. Et je me suis également sorti, hop, ici, le petit bois de serre qui va sur le serre-tête. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vous l'avais présenté. Je trouvais ça super mignon. Et j'ai pas eu le temps de le réaliser. Et du coup, il est toujours là. Donc ça, je l'ai sorti également. Et une dernière chose que j'ai sorti, c'est ceci. C'est une carte de Noël. C'est un kit que j'avais pris en solde chez Cultura il y a au moins 2 ans. En me disant, bah tiens, ça me permettra de tester ce qu'ils vendent, etc. Parce que de base, ça, c'est vendu hors de prix. Donc, je voulais voir ce que ça valait. Et du coup, voilà, je l'avais pris et je ne l'ai jamais fait. Donc, éventuellement, il faudrait soit que je la fasse, soit que je la laisse partir vers une autre maison. Mais il faut en tout cas que ça sorte de mon tiroir. Donc, ça, c'est pour le Diamond Painting, ce que je me suis sorti. Après, je regarderai parce que j'ai d'autres petites choses qui peuvent rester. J'ai notamment des petits porte-clés. Pour moi, les porte-clés, vous savez que je m'en sers pour, vous savez pas, remarquez, pour décorer mon sapin, comme suspension de sapin. J'en ai déjà une énorme boîte. J'avais tourné une vidéo d'ailleurs où je vous présentais tous les porte-clés que j'avais fait la première année en vue de décorer mon sapin. Je crois qu'il y en a 192, quelque chose comme ça. Et donc ils sont toujours là. Et j'en ai d'autres à faire, donc là je les ai pas sortis, mais j'en ai quelques-uns qu'il faudrait que je fasse. Donc peut-être que, comme c'est pour le mettre dans mon sapin, je les ferai peut-être pour ce Noël en juillet. Après j'ai sorti des petits kits de points de croix, je vais vous parler de ces petits kits rapidement. Alors on a celui-ci, c'est une petite toile en point compté, elle fait plus hiver que Noël, c'est vrai. C'est Anne-Claire qui me l'a offert. Coucou Anne-Claire, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et du coup, j'ai très envie de la commencer. Ça fait plein de fois que j'ai envie de la commencer, que je le fais pas. Et je me dis que ça peut être l'occasion là de m'y attaquer. Donc voilà, un petit bout de la grille. C'est très clair. On a la toile, on a tout ce qu'il faut. Donc il n'y a plus qu'à. Donc en plus, elle me l'a mis dans une petite pochette qui va bien. Donc c'est trop chouette. Donc j'ai hâte de commencer ça. J'ai ce petit kit-ci qui me semble, j'ai déjà commencé un tout petit peu. J'en ai plusieurs. Oui, c'est ça. J'ai commencé un tout petit peu ici. Alors, vous avez le petit cadre aussi qui va permettre ensuite de faire la petite suspension. Des petites suspensions comme ça, j'en ai 3. J'avais déniché ça d'occasion. Je trouve ça super mignon. Donc, j'en ai mis un à faire ce mois-ci. Si j'ai envie, je pourrais faire les autres, mais je m'en suis mis qu'un. Je n'ai pas envie de me mettre la pression. Je préfère me dire j'en fais un. Et comme ça, j'en ai un de fait plutôt que de me mettre la pression et de les faire sans envie. Donc, j'en ai mis un. J'ai sorti ce petit, ça c'est une carte
Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai déniché d'occasion. Vous avez le tour pour faire la carte, les fils. Vous devez avoir la toile, je pense. Je pense, hein, elle doit être dedans. Je la vois pas, mais elle doit y être. Hein. Ce serait étonnant qu'elle n'y soit pas. Je vois pas où elle est. C'est comme c'est scellé en haut. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah non, c'est imprimé de la neige. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le sac. Il est un petit peu kitschouille, mais en même temps, il est super mignon, ce Père Noël. Donc, je me dis que ça pourrait être très sympa. Est-ce que je m'en servirai comme carte? C'est pas sûr, mais ça peut faire une petite décoration très sympa à mettre dans un cadre pour en profiter un petit peu, puis peut-être l'envoyer par la suite. Donc, je me suis mis, c'est pas un gros projet, donc je pense que je dois pouvoir au moins le commencer et le terminer. Ce serait encore mieux. Et j'ai remis ce projet-là que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo Ménia en vous disant j'aimerais bien le réaliser. C'est un kit Cousine et compagnie. Il est super mignon. Je l'ai pris d'occasion également. Il est sur papier perforé. Voilà. Et on a les petits charmes. On a tout ce qu'il faut pour le broder. Il est super mignon. Donc ça c'est pareil. C'est un petit projet que j'aimerais bien sortir. Donc voilà. Et si vous manquez d'inspiration également pour le Noël en juillet, je vous rappelle que j'ai lancé un stitch along avec ce modèle-ci qui est un modèle gratuit d'Artessi qui est sur 2 couleurs voire 3 couleurs puisque là le blanc dans les bordures est à broder, mais si on ne le brode pas et qu'on prend une toile claire, ça peut fonctionner en 2 couleurs. Je sais plus quel tempo j'avais mis, mais je vous remettrai le lien dans la barre de description et dans le petit d'information de la vidéo où je vous présente ce sale. Alors moi j'ai donné un tempo, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le suivre. Vous pouvez la faire d'une traite, comme vous pouvez commencer et faire 100 croix par mois si vous le souhaitez, si le projet vous plaît. Voilà, moi quand je lance un sale, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, je donne un tempo, mais libre à vous de le suivre. Vous pouvez faire plus vite, vous pouvez faire moins vite. Vous pouvez juste télécharger la grille et en faire une fois tous les 36 du mois quand vous avez envie, nous partager vos avancées sur le groupe, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi je suis pour le plaisir de broder avant tout, donc je vous encourage vraiment à me rejoindre si le projet, si l'image vous plaît, que vous avez envie de vous joindre à nous, ben n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai sorti. Alors j'avais créé l'année dernière un groupe Facebook pour ce petit... Alors je vais enlever la tablette parce que du coup la lumière est un petit peu trop forte. Ouais, je vais laisser ça ici. Ici j'ai sorti un dernier projet juste avant. Je me suis sorti petites étoiles. Vous savez, ça fait plein de fois que je vous dis que je prends des petites étoiles pour un projet secret. Et je ne les fais pas. Donc je me suis dit j'aimerais bien en faire au moins une ce mois-ci. Voilà. Donc l'année dernière pour ce challenge Noël en juillet, j'avais créé un groupe Facebook dédié. Donc je vais le rouvrir, hein. Vous pourrez à nouveau, je vous repartager le lien, vous pourrez à nouveau nous rejoindre dessus, simplement pour nous partager vos petites avancées. Alors je vous le dis, vous pouvez tout à fait faire du diamond painting, du point de croix. Si vous aimez faire de la pâte à sel, vous pouvez faire de la pâte à sel. Si vous aimez faire du coloriage, faites du coloriage. Si vous aimez faire du tricot, du crochet, que vous avez un projet qui pour vous est un projet Noël, peut-être un bonnet avec un jacquard qui fait penser à Noël, une couverture dans les teintes de couleurs de Noël et que vous faites pour Noël, etc. Ça rentre dedans. Si vous avez des projets couture autour de Noël, etc., ça rentre dans ce challenge. L'idée, c'est voilà, de se partager nos avancées sur des projets sur la thématique Noël et nous avancer un petit peu ce mois-ci pour l'année prochaine, en fait, pour que nos projets de Noël aient une chance d'être aboutis avant Noël ou au moins avancer un petit peu. C'est un petit coup de boost sur certains projets et c'est super sympa. Et en partant dans tous les loisirs, ça peut donner des idées, on peut se donner des idées les uns les autres. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut réaliser autour de Noël. C'est peut-être aussi l'occasion de réaliser un DIY qui vous tentait depuis des lustres et que vous n'avez jamais eu le courage de vous lancer. Et bien c'est peut-être le moment. Que ce soit du scrapbooking, la carterie, la pyrogravure, vraiment tous les domaines que vous voulez. Voilà, l'idée c'est de se lancer sur projet de Noël. Alors je sais que ce challenge, ça va recouper légèrement le challenge les petits challenges de l'été qu'a lancé Julia, puisque
il y a une semaine où c'est Noël en juillet, et ben voilà, nos challenges vont se regrouper. On s'était pas concerté du tout quand j'ai vu son challenge, je me suis dit ah bah tiens, j'aurai une semaine en commun, c'est sympa. Donc si les petits challenges, elle c'est plus sur le, enfin c'est des challenges de broderie, point de croix, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, elle a fait une vidéo dédiée. Moi c'est voilà, c'est vraiment un challenge, pas un challenge. Je mets challenge, mais finalement, il n'y a pas vraiment, c'est un événement, peut-être un événement Noël en juillet, où voilà, on peut se faire plaisir sur des projets. C'est peut-être le moment aussi de sortir le kit DIY que vous aviez acheté l'année dernière, de, je sais pas, décoration de fenêtres, de punch needle, de feutrine, de ce que vous avez de Noël que vous n'aviez pas eu le temps de faire, et ben c'est peut-être le moment de le faire. Ça peut être le moment aussi d'assembler un puzzle de Noël que vous n'aviez pas eu le temps d'assembler jusque-là. Ça pourrait même être le moment de tester la recette de bûche de Noël que vous aviez trouvée trop tard l'année dernière. Ça marche aussi. Voilà, je vous dis, c'est vraiment très très libre et le but c'est vraiment le partage, de se donner des idées, etc. Sur le groupe. Donc je suis ravie de pouvoir vous embarquer avec moi dans ce petit challenge. Si le cœur vous en dit, voilà, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à me suivre. Diamond painting, point de croix et tout ce que vous voulez du moment que c'est créatif. Voilà, on peut pas faire plus simple. Dites-moi dans les commentaires si ce petit challenge vous plaît, si ça vous intéresse, si du coup vous allez y penser. Alors pareil pour le petit challenge, vous faites un projet, vous en faites 4, vous en faites 12, c'est comme vous voulez. Vous terminez quelque chose, vous ne terminez pas quelque chose, il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste venir voir sur le groupe Facebook, prendre de l'inspiration, vous inspirer de ce que les autres peuvent vous proposer, n'hésitez pas aussi. Tant que tous les échanges se font dans la bienveillance, tout le monde est le bienvenu, bien évidemment. Voilà. Voilà, moi du coup, je vais me laisser ces petits projets dans ma panière à côté de mon bureau. La même que pour le Stitch Mania, donc j'ai des petites choses à enlever de dedans. Donc je vais pouvoir remettre ces petits projets à portée de main. Et à partir du 1er juillet, eh bien, je vais essayer de travailler un petit peu sur certains projets en priorité. Alors, je ne pense pas commencer tous les projets de point de croix, mais par exemple, si je termine celui-ci, que je peux commencer celui-là, c'est super chouette. Voilà, j'en ai mis 4 parce que déjà, ça peut vous donner des idées. Et ensuite, parce que j'ai pas envie de me limiter sur un projet, parce que si je sais que si je me limite sur un projet, ça va me décourager. Ça se trouve, je partirai sur totalement autre chose que j'ai de côté et ça sera très bien aussi. J'essaierai de vous faire 1 ou 2 points, voire plus si j'ai le temps et la possibilité dans le mois pour vous montrer mes avancées. Et je suis ravie de retrouver mes stylés et de faire ces petits projets de diamond painting. Je vous avoue que le petit serre-tête avec les bois de Rennes, là, ça fait un sacré moment que j'ai envie de le faire. Mais je me l'étais vraiment mis de côté, comme je l'ai reçu trop tard par rapport à Noël, je l'avais vraiment mis de côté en me disant, je le ferai en juillet. Donc là, l'envie est vraiment là, donc je suis ravie de pouvoir le faire. Voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser. Dites-moi donc dans les commentaires si l'idée vous plaît, si c'est quelque chose que vous avez envie de suivre, si du coup ça vous fait cogiter. Je vous remettrai donc le lien du groupe Facebook pour l'événement Noël en juillet dans la barre de description. Je vous remettrai également le lien du groupe Facebook pour tout ce qui est broderie, point de croix, blackwork. Voilà, si vous ne souhaitez participer que sur le point de croix, vous pouvez être que sur le groupe broderie, mais vous pouvez aussi revenir sur le groupe de Noël, il n'y a pas de souci, je vous accueillerai partout, bien évidemment. Pensez bien à répondre, je vais mettre 1 ou 2 questions sur le groupe Facebook Noël en juillet pour vous... C'est simplement pour vérifier que vous êtes bien quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de robots qui essayent de rentrer dans les groupes. Et du coup c'est un petit peu compliqué, donc je mets 1 ou 2 questions, c'est pas un entretien d'embauche, hein, vos réponses au final, je les lis rapidement, ça permet de vous connaître un tout petit peu, mais c'est surtout le fait que si vous avez rempli les cases, c'est que vous êtes là en fait. Si vous êtes quelqu'un et je peux avec joie vous accueillir, parce que j'ai pas envie d'accueillir de robots bizarres, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire, on est un peu tous pareils dans les groupes parce que il y a des gens, il y a des robots qui essayent de s'insinuer partout et après ça met le bazar, donc le but c'est de rester entre humains, entre humanoïdes, voilà. Et puis de partager notre créativité, notre joie de vivre, nos projets de Noël. Dites-moi si vous avez hâte d'être à Noël. Est-ce que vous faites partie des gens qui comptent les dodos avant Noël à partir de septembre ou est-ce que Noël pour vous ça compte pas plus que ça? Vous pouvez faire des projets plus hivernaux. Si Noël, la fête de Noël ne vous parle pas ou ne vous concerne pas, vous pouvez très bien nous rejoindre avec des projets hivernaux. Voilà, comme la toile que je vous ai montrée avec mes petits doigts dans la neige.
mes petits écureuils. On n'est pas sur du pur Noël, on est sur de l'hivernal et ça marche aussi. Voilà, j'ai mes Noël parce que c'est ce qui parle au plus grand nombre. Mais tout ce qui va être projet hivernal marche aussi. Voilà, je suis pas... Le but, c'est de se faire plaisir. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve dans les commentaires. Des petits pouces vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Ça montre que vous êtes passé par là, puis ça fait chaud à mon petit cœur quand je vois qu'il y a plein de petits pouces vers le haut. Je sais que même si vous n'avez pas le temps de commenter, eh ben, ce que je vous ai proposé, ça vous a plu. Je vous remettrai le lien de hashtag, tout ça, vous allez tout retrouver dans la barre de description. Ainsi que le lien vers le sale Merry Christmas, si ça vous dit, qui est un sale sur une grille gratuite, je le répète. Et vous avez toutes les applications dans la vidéo. Je vous mettrai le lien aussi de l'événement de Julia dans la barre de description puisque je vous en ai parlé. Et puis je vous retrouve très vite avec des projets de Noël pour ce mois de juillet. Et puis avec d'autres vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchou tchou.